L'inquiétude première de nos concitoyens, à juste titre, est le chômage. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire un traitement social du chômage, bien sûr, mais que la meilleure solution, c'était de créer des emplois marchands. Et pour créer ces emplois marchands, on pouvait mettre en place un partenariat public-privé, de façon à ce qu'il y ait une dynamique et une synergie entre, certes, les entreprises qui, elles, vont créer concrètement, mais les pouvoirs publics qui peuvent être facilitateurs, qui peuvent créer les conditions d'installation d'entreprises sur un lieu, sur un territoire. Ce qu'on a fait, dans un premier temps, au Canet, c'est de réhabiliter le centre-ville. Donc ça, c'est de l'argent public qui a été investi pour sécuriser, embellir, rendre accessible, de façon à donner envie au commerce de s'installer dans un écrin qui sera devenu attractif, mais aussi l'attractivité d'entreprises au cœur d'un territoire, par l'accessibilité routière, par l'accessibilité ferroviaire, par rapport à la mise en place de zones dédiées, accueillantes, elles aussi embellies, sécurisées. On a un centre-ville qui n'est pas commun par rapport aux autres villages provençaux, puisque nous, le bastion du Vieux-Canet a été investi, la ville s'y est développée, et puis à partir du moment où, 1860, les gares ont été construites dans la plaine, le village, 50 ans plus tard, s'est déplacé. Donc on se retrouve avec un village provençal qui n'a pas des rues étroites, donc qui ne va forcément pas connaître le même développement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, je crois que c'est un tort de confiner le développement économique au tourisme. Au Canet, du fait de l'espace, on peut construire un projet qui est bien plus ample, voire plus ambitieux, qu'un espace qui est relativement contraint, qui limite les ambitions. Là, sur un espace comme le nôtre, on peut imaginer, comme ça a été fait au Canet, de partir depuis la Nationale avec des commerces et d'arriver jusqu'à Varécopole, au rond-point de l'autoroute, une espèce de ce qu'on a appelé une banane de développement, en passant par le Pôle emploi, le Cap Santé et ses 40 ou 50 praticiens, ce sera de cet ordre-là quand même. Après un centre plus administratif autour de la mairie, des écoles. De l'autre côté, grâce à la passerelle, on arrive à la partie éducative et sportive pure, avec un stade, avec des cours de tennis, avec l'implantation du futur lycée, et ensuite donc jusqu'à Varécopole. Un village des marques, ça n'apporte pas une plus-value extraordinaire, voire pas du tout. Donc on tire un peu à la manière des plateformes logistiques. On tire un peu le territoire vers le bas, ou au minimum on le contient et on le contraint dans ce genre d'activité. Donc nous avons souhaité y substituer la mise en place d'une écotechnopole, 30 hectares dédiés à la recherche, au développement, à l'innovation et à la formation, plutôt tournée sur les écotechnologies, mais surtout destinée à faire venir du coworking, du Fab Lab, des startups, une pépinière. Elles vont assurer un enrichissement éducatif et intellectuel, et à terme, il y aura un enrichissement économique du territoire. Au Canet des Morts, comme dans d'autres régions de France, même sur tout le territoire national, la désertification médicale est un problème que je connais bien, puisque c'est ma profession. Et ce que je sais, c'est que les jeunes viendront s'y installer à condition qu'on les regroupe. Donc ce Cap Santé, ce Canet Santé, effectivement, est destiné à les regrouper. Et ça, après, là aussi, il y a une espèce de cercle vertueux. À partir du moment où on commence à réunir des généralistes, par exemple, et bien après, comme c'est déjà le cas pour le projet du Canet, vous aurez un laboratoire d'analyse médicale, vous aurez un radiologue. Comme il y aura tout ça en place, et bien les spécialistes viendront plus facilement et on créera un spot médical. Et cette économie de la santé, c'est une économie sur laquelle on n'a jamais assez capitalisé, parce qu'elle a toujours été sporadique, dispersée. À partir du moment où on va l'avoir rassemblée, il va y avoir une dynamique nouvelle
qui non seulement va répondre à un besoin de la population, mais va en plus enrichir le territoire. Concernant ce qu'on appelle le projet de la halle, ça c'est la volonté de recréer une agora autour de la gare. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est après avoir acquis cette cour de la gare, d'1 hectare quand même, on souhaite construire en centre-ville des commerces, des bureaux et probablement une sorte de jardin suspendu au dernier étage. Le fait d'être en centralité, aussi bien au barycentre du département qu'au barycentre de la région, je dirais presque au barycentre de l'arc méditerranéen, rend notre territoire d'autant plus attractif. Est-ce qu'on fait que du développement métropolitain avec des territoires qui deviennent des territoires dortoirs? Ou bien est-ce qu'au contraire, on fait un développement conjoint, parallèle, et que les territoires sont des lieux où on peut non seulement dormir, mais vraiment vivre, c'est-à-dire s'éduquer, bénéficier d'une offre culturelle. Et moi, je dis que c'est parfaitement faisable. Je ne dis pas qu'il faut faire la ville à la campagne, mais en tout cas, il y a moyen de développer les territoires pour que les jeunes s'y épanouissent et que toutes les générations s'entendent autour d'un projet commun.